Vous aimeriez prendre un nouveau départ, savoir comment faire monter votre énergie dès que vous posez le pied par terre? Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, je peux vous accompagner que vous ayez des projets de changement, envie peut-être de vous libérer de ce qui vous limite actuellement, toutes ces peurs, tous ces freins, tout ce qui vous a été imposé peut-être jusqu'à présent, que vous vous êtes peut-être même imposé et auquel vous souhaitez dire non aujourd'hui. Sachez que quelles que soient vos envies, vos projets personnels, professionnels, le fait de se tourner vers un professionnel du coaching qui sait vous mettre à disposition des outils, des méthodes, des clés pour avancer, pour vous remettre sur la bonne voie, pour enfin profiter de votre existence autant que vous pouvez le faire. Alors aujourd'hui, je voulais vous aider à bien démarrer la journée parce que c'est très important. Souvent, on dit que la première heure est déterminante, qu'en fonction de la manière dont on va occuper ces premiers instants, ces premiers moments, le mental qu'on va avoir, l'état d'esprit que l'on va alimenter va forcément avoir une influence sur le reste de la journée. Alors ça arrive de se lever des fois et de ne pas avoir envie justement de rester au lit, de se dire ça sert à rien, peut-être parce que vous appréhendez l'une des étapes, l'un des moments de cette journée, ou peut-être simplement parce que vous avez cette impression de vide, cette impression de manque de sens. Vous vous demandez pourquoi une énième fois vous vous relevez pour passer une journée qui ne vous apporte pas grand-chose. Alors si c'est le cas, sachez que à tout âge, quelle que soit son origine, quel que soit son niveau d'études, quelle que soit la vie dans laquelle on se trouve et la situation même familiale dans laquelle on est, il est possible de changer, il est possible de ramener beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de caractère à votre carrière. Vous pouvez repenser la chose, vous reconvertir, changer d'entreprise, voire même rester là où vous êtes, mais bien plus apprécier votre poste parce qu'il y a des clés, des choses qui vous aideront à accepter des fois certaines facettes, à voir le côté positif de ce que vous avez et à modifier simplement ce qui doit l'être, ce qui nécessite de l'être pour votre équilibre mental, psychologique, émotionnel. Si vous avez besoin d'aide, je vous invite à me découvrir sur le site challengeyourself.fr. J'aide au quotidien des particuliers, des professionnels qui ont besoin de reprendre leur vie en main, qui ont besoin de sentir que leur vie compte, qu'ils ont du pouvoir, qu'ils peuvent faire quelque chose pour améliorer ce qui pour l'instant dysfonctionne ou fait mal. Alors vous aussi faites-vous confiance parce que vous y avez droit. Nous avons énormément de chance, de liberté, de pouvoir d'action sur notre vie, donc saisissez cette opportunité de repenser votre vie, l'ensemble de votre vie si nécessaire. Alors comprenez que votre journée peut sembler très futile à côté de ce dont je viens de vous parler, mais notre vie est faite de cette addition, cette répétition d'actes, de routines, d'habitudes que nous ancrons, auxquelles nous ne pensons des fois parfois même plus. Et pourtant, des fois ces routines nous font du bien et d'autres nous nuisent. Et si on ne prend pas conscience de nos habitudes, des fois on a tendance à maintenir quelque chose qui nous dessert, quelque chose qui ne nous donne pas envie de poser le pied par terre le matin. Donc essayez de commencer votre journée en adoptant des habitudes positives, en ayant des choses agréables à faire et non des choses désagréables et contraignantes. Certaines personnes justement me disent le matin c'est juste horrible, j'ai la vaisselle du soir à ranger, j'ai encore les miettes sur la table, je vois le bazar laissé par les enfants, j'ai un dossier que j'ai pas bouclé la veille sur lequel il faut que je me remette. Essayez de vous apaiser, de clarifier, de rendre l'espace beaucoup plus agréable de manière à ce que quand une nouvelle journée commence, vous ayez vraiment cette sensation de nouveau départ possible et non pas d'avoir à rattraper ce qui n'a pas été fait la veille. Cette notion de rattrapage, surtout lorsqu'elle se répète de jour en jour, fait vraiment du mal parce qu'on a l'impression de ne pas s'en sortir. On se dit mais c'est pas vrai, ce matin c'est comme hier matin, j'ai encore tout à faire. Essayez de trouver le courage le soir, 5-10 minutes, de ranger, de vous dire demain matin je vais arriver dans un espace plaisant. Vous pouvez même déjà anticiper et préparer ce que vous pouvez faire pour votre petit déjeuner, la tasse de café à côté, la dosette si vous voulez, ce qui peut vous aider, ce qui n'a pas besoin de rester au frais, ce qui n'a pas besoin d'être préparé vraiment au dernier moment. De manière à vous accueillir vous-même, à vous montrer que cette petite attention, c'est pour bien commencer la journée. C'est pour rompre avec cette habitude, avec ce désordre, ce chaos qui, dans votre espace, peut venir semer
un mal-être dans votre espace mental. C'est-à-dire que l'espace physique dans lequel on évolue a énormément d'impact. C'est aussi pour ça que le Feng Shui est très en vogue, parce que ce qu'on voit, la manière dont on organise la maison, la manière dont on pense même l'architecture de notre bureau ou de notre espace de vie au quotidien a une véritable influence, et vous pouvez être assuré que le chaos, que le bazar, que l'encombrement sont des choses qui vous font beaucoup plus de mal que ce que vous imaginez. Donc essayez d'être régulier. C'est vrai que si vous attendez le week-end pour tout ranger, votre week-end peut aussi être teinté de quelque chose d'assez négatif. Et surtout, si vous ne faites pas le soir, et bien le matin, vous commencez votre journée par rattraper le manque de discipline de la veille, le manque de motivation et tous ces constats, même si vous ne vous penchez pas sur le sujet pendant quelques minutes ou des heures, votre inconscient, lui, fait cette analyse très rapide, et c'est quelque chose qui vraiment ne vous aidera pas à prendre un nouveau départ et à être très motivé pour démarrer cette nouvelle journée. Ensuite, comprenez que c'est important de développer de la gratitude pour ce qu'on a. On peut appréhender une journée. On peut se dire qu'on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, qu'on n'est pas la personne qu'on souhaitait être, que notre famille ou notre solitude, si on n'est pas en famille, ne correspond pas à la projection qu'on avait faite de notre vie idéale. Mais vous avez des choses qui vont bien. Vous avez des choses que d'autres vous envient peut-être. Vous avez peut-être la chance, et je l'espère, d'avoir la santé, d'avoir des amis autour de vous qui comptent, d'avoir un métier qui n'a peut-être pas que des facettes positives, mais en a certainement, sinon je pense que vous auriez cessé de poursuivre cette carrière ou dans cette entreprise. Donc essayez de regarder un peu autour de vous tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez acheté, tout ce que vous aimez et que vous ne voyez plus, ce à quoi vous ne dites plus merci, ce pourquoi vous n'êtes plus reconnaissant. Parce que c'est prouvé, les études maintenant l'attestent. La gratitude, le fait de développer, de se concentrer sur sa gratitude, de remercier la vie ou soi-même pour ce qu'on a réussi à faire, à accomplir, à posséder aussi. Ce confort auquel on a réussi à accéder, c'est quelque chose qu'il faut aimer, qu'il faut valoriser, qu'il faut chérir. Il faut se féliciter d'avoir réussi à en être là où vous en êtes. Essayez aussi de replonger en arrière, de voir d'où vous partez, parce que vous regardez peut-être loin, vous visez tout ce que vous pouvez avoir et là vous êtes frustré. Mais est-ce que vous n'avez pas déjà fait énormément de choses positives? Est-ce que vous n'avez pas déjà progressé, évolué, avancé sur ce chemin? Et le chemin, j'espère qu'il sera encore long et vous pourrez avancer. Ce qui compte, c'est de poser des actions, c'est de le vouloir, c'est de vraiment décider de ne pas stagner, de ne pas se contenter de ce qu'on a si on sait que ça ne nous convient pas, mais il ne faut pas pour autant oublier tout ce qu'on a, tout ce qui fait partie de notre vie et qui nous permet peut-être de continuer d'avancer, de continuer d'avoir des envies, parce qu'on n'a pas de problème suffisamment important pour tout couper en plein vol, parce que des fois la santé, la perte d'un être cher, la perte de son travail quand on ne s'y attendait pas peut venir vous priver de tous ces rêves, parce que vous devez faire face à une réalité qui fait mal, à une douleur qui peut très vite s'installer en vous, une souffrance qui peut devenir tellement importante et occuper tout votre espace mental que vous n'avez plus de place pour autre chose. Alors si vous n'en êtes pas là, ce que je souhaite et ce que j'espère pour vous, essayez de vous réjouir quotidiennement de ce que vous avez, de la vie que vous avez, de ce que vous faites, de tout ce que vous avez la chance de pouvoir faire comme métier, comme pratique, parce que vous êtes libre de faire énormément de choses si vous vivez en France notamment, parce que vous avez 2 bras, 2 jambes, parce que vous avez des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une langue pour parler, que vous n'avez pas de problème neurologique vous empêchant de communiquer et de rencontrer, d'être curieux. Vous avez accès à énormément de choses, à Internet, à la télé, à la culture. Tout ça n'était pas accessible à beaucoup il y a encore peut-être même 10 ans, 20 ans. Moi je fais partie d'une génération où j'ai connu le lancement d'Internet et au départ certains vont se rappeler de ça. Internet c'était très expéditif, alors déjà c'était très long, la connexion c'était des fois un parcours du combattant, c'était quelque chose qu'on payait à l'heure, donc on allait très vite dans nos recherches, et maintenant les jeunes qui sont nés avec ça ont même du mal à imaginer qu'on ait vécu sans Internet, se demandent comment on pouvait travailler, comment on pouvait vivre hein, presque, et on oublie tout ça, et maintenant si la connexion est juste un peu trop longue, c'est-à-dire 10 fois plus rapide qu'elle ne l'était il y a 10 ans ou 20 ans, on est capable de s'énerver alors que c'est juste une chance d'avoir accès à tout ça. Donc essayez de vous reconnecter à ça et puis vivez avec enthousiasme. C'était la 3e clé que je voulais vous apporter aujourd'hui, parce que cette première heure, cette manière dont vous démarrez la journée est très liée à votre état d'esprit, et c'est à vous de rajouter de l'intensité, de mettre de l'enthousiasme dans ce que vous faites. Souriez, souriez à la vie, souriez quand vous faites quelque chose, parce que tout ce qui est
une contrainte et qui est à faire sera tout de même plus plaisante si vous faites cette action en pensant, en rêvant, en étant joyeux, en vous disant que si vous avez cette contrainte de ménage à faire, c'est parce que vous avez la chance d'avoir un toit au-dessus de la tête, peut-être un appartement, une maison suffisamment grande pour effectivement demander beaucoup d'entretien, mais c'est une chance. Et ceux qui vivent dans de tout petits endroits aimeraient bien avoir cette préoccupation d'avoir autant de ménage à faire. Ça voudrait dire qu'ils ont de l'espace pour vivre, pour recevoir, pour laisser jouer les enfants. Donc essayez de penser à tout ça plutôt que de vous focaliser sur le négatif et vous commencerez vraiment votre journée avec beaucoup plus de joie, d'intensité, d'énergie pour aller accomplir ce que vous avez à faire, ce que vous avez envie de faire et le sens que vous souhaitez donner à votre existence. Si vous avez besoin d'aide sur ce point, je vous invite d'une part à me contacter sur mon site internet challengeyourself.fr, mais aussi à vous abonner sur cette chaîne parce que vous allez recevoir énormément d'astuces, d'informations, peut-être certaines questions qui éveilleront en vous des réflexions profondes qui pourront vous aider à avoir envie de changer, à vouloir mettre ce qu'il faut en place, de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, de nouvelles pratiques qui changeront considérablement votre état d'esprit, votre vie, votre succès, puisque j'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels dans leur épanouissement. Donc faites-vous confiance, croyez en la vie, croyez que la vie est belle et démarrez la journée en entretenant cet état d'esprit. À très bientôt et surtout si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi avec un petit pouce j'aime. Au revoir.